Salut à toi cher humain et bienvenue sur Gaming News Planet. Aujourd'hui 4 news. Le jeu Deathloop est repoussé de plusieurs mois. PS5, un mystérieux jeu d'horreur photoréaliste dévoilé. Resident Evil Showcase, du nouveau gameplay pour Resident Evil Village à venir. Et enfin Kojima en discussion avec Xbox pour son prochain jeu. Donc on se retrouve sur le site de Jeux Actu. Deathloop, mauvaise nouvelle, le jeu vient d'être repoussé de plusieurs mois. Nouveau jeu venu des couloirs ambitieux d'Arkane Studio, les développeurs lyonnais derrière la saga Dishonored. Deathloop était originellement attendu le 21 mai 2020 sur PS5 et PC. Et d'ailleurs, on faisait une joie de toucher à ce FPS loufoque au gameplay ultra prometteur, tirant en plus profit des différentes capacités de la DualSense. Ne vous chauffez pas trop vite, puisque l'on vient d'apprendre que la sortie du soft est finalement repoussée, et de plusieurs mois. Deathloop débarquera donc le 14 septembre. La firme française déclare vouloir prendre plus de temps pour délivrer l'expérience la plus fun, stylée et hallucinante possible. Faisons donc confiance à ces développeurs pour le moins talentueux et patientons sagement. On se retrouve sur jeuxvideo.com, un mystérieux jeu d'horreur photoréaliste dévoilé sur PS5. Prochaine exclusivité PS5, Abandoned a dégainé un trailer photoréaliste sur la chaîne YouTube de Sony, un projet signé Blue Box Game Studio, structure qui attend encore de faire ses preuves. FPS teinté d'horreur, Abandoned déroulera son cadre photoréaliste dans un environnement ouvert. L'histoire s'intéresse à un homme, Jason Longfield, qui se réveille dans une étrange forêt. Et comme cela arrive souvent, il est amnésique. Tout ce qu'il sait, c'est qu'il a été kidnappé et amené là pour une raison inconnue. Son objectif sera donc de s'échapper de ces lieux, qui abritent quelques dangers. Hazan Karaman, game director de chez Blue Box Game Studio, indique que les développeurs ont choisi de miser sur une survie réaliste. Nous voulions offrir aux joueurs une expérience de gameplay unique et réaliste. Chaque événement influencera votre personnage. Si Jason est à bout de souffle après avoir couru ou qu'il a peur, il tirera avec moins de précision. Contrairement au FPS classique, faire feu dans Abandoned prendra du temps. Vous devrez employer une approche tactique pour survivre. Au lieu de se jeter tête baissée sur l'ennemi, le jeu vous demandera de vous cacher et de planifier chaque tir minutieusement. Pour combler cette approche réaliste, il devrait également tirer parti des fonctionnalités de la PS5. De même, l'audio 3D vous permettra de prendre de meilleures décisions et de planifier correctement vos mouvements en fonction des coups de feu que vous entendrez autour de vous. Abandoned sera disponible en 4K et 60 FPS, exclusivement sur PS5 au 4e trimestre 2021. Qui est Blue Box Game Studio? Pour l'heure, l'un des seuls projets connus de Blue Box Game Studio, basé aux Pays-Bas, est The Haunting Bloodwater Curse, titre disponible en accès anticipé sur Steam. Dénué de date de sortie, il s'inspire du jeu d'horreur japonais Fatal Frame pour vous inviter à combattre des fantômes en utilisant une caméra. Le site web de Blue Box est quant à lui presque entièrement vide, si bien que de nombreuses rumeurs se sont formées autour de cette petite structure. Des joueurs se sont mis à penser qu'il s'agissait peut-être là d'une société écran à Kojima Productions, une sorte d'équipe mystère avant la grande révélation du prochain jeu d'horreur de Hideo Kojima. Les intéressés ont alors tenu à démentir. Nous n'avons aucune relation avec Hideo Kojima. Nous ne prétendons pas en avoir et ce n'était pas notre intention d'affirmer une telle chose. Ils ont aussi ajouté « Nous sommes un petit groupe de développeurs planchant sur un titre passionnant sur lequel nous voulions travailler depuis longtemps. Nous avons aidé d'autres studios dans le passé à réaliser leurs projets et nous voulions travailler sur notre tout premier grand projet. S'il est vrai que nous avons travaillé sur de petits projets dans le passé, nous n'avons certainement pas utilisé cela à des fins de marketing. Nous espérons avoir clarifié cette question et nous espérons vous voir tous lors de notre première révélation de gameplay d'Abandoned. » Toujours sur jeuxvideo.com, Resident Evil Showcase, du nouveau gameplay pour Resident Evil Village à venir. Resident Evil Village se montre de plus en plus avant sa sortie au mois de mai. On en saura encore plus sur le jeu lors du prochain Resident Evil Showcase, diffusé par Capcom dans quelques jours seulement. Dans la nuit du jeudi 15 avril au vendredi 16 avril, à minuit, Capcom diffusera un nouveau Resident Evil Showcase. Comme annoncé il y a quelques semaines, il fallait veiller sur les réseaux sociaux de l'éditeur pour avoir une idée de ce que Capcom nous présenterait durant l'événement. Si le programme complet n'est évidemment pas connu, on sait déjà qu'un nouveau trailer sera montré pour Resident Evil 8, ainsi que des extraits inédits du gameplay de la suite de Resident Evil 7. Cette annonce était aussi l'occasion pour Capcom de rappeler le lancement ce matin à 8h de la bêta ouverte de Resident Evil Reverse. Celle-ci durera jusqu'au 11 avril à 8h, heure française, sur PS4, Xbox One et PC via Steam. Pour y accéder, il vous faut un Capcom ID. Cette bêta ouverte sera l'occasion de tester le système, l'équilibrage et les serveurs du jeu. Sachez enfin que la version bêta ne supporte pas le HDR sur Steam.
Toutes les informations pour accéder à la bêta de Resident Evil Rebirth sont disponibles sur le site officiel de Resident Evil. Resident Evil Village sortira le 7 mai sur PC, PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One et Stadia. Tandis que Resident Evil Rebirth sera disponible le même jour et sur les mêmes plateformes à l'exception de Google Stadia. Pour rappel, les possesseurs de Resident Evil Village se verront offrir Resident Evil Rebirth. Enfin, toujours sur jeuxvideo.com, Kojima en discussion avec Xbox pour son prochain jeu. Le mystère reste entier autour du prochain projet de Kojima, au centre de rumeurs en tout genre depuis des mois. Aujourd'hui, c'est Microsoft, qu'on sait être en recherche de partenaires japonais qui semblent être concernés par les intentions du créateur japonais. La rumeur vient de GamesBeat, et plus particulièrement du bien informé journaliste Jeff Grubb, qui a introduit dans un premier temps le contexte. Hier, Sony Interactive Entertainment publiait une bande-annonce d'Abandoned pour la PS5. Ce nouveau projet horrifique est signé Blue Box Game, un studio sur lequel les informations manquent encore sur internet. Si bien que bon nombre de joueurs se sont mis à penser qu'il s'agissait peut-être là d'une société écran à Kojima Productions, sorte d'équipe secrète avant la grande révélation. Mais il s'avère seulement que Blue Box n'est simplement qu'une petite structure qui n'a jamais sorti de jeu majeur sur console auparavant. Sur son site officiel, l'intéressé se sent alors dans l'obligation de se justifier. Nous n'avons aucune relation avec Hideo Kojima, nous ne prétendons pas en avoir et ce n'était pas notre intention d'affirmer une telle chose. De-delà de cette anecdote, c'est surtout la déclaration suivante de GamesBeat qui déchire aujourd'hui les passions. Mais la plus grande preuve que je possède qu'Abandoned n'est pas de Kojima est que Kojima est en pourparlers avec Microsoft pour publier son prochain jeu, selon une source familière avec le sujet. Et oui, cette statue sur l'étagère de Phil Spencer faisait référence à un accord potentiel avec le légendaire développeur. Je ne peux pas confirmer si Xbox a déjà conclu l'accord, mais je crois savoir que Kojima est au centre d'un plan de Microsoft visant à exploiter les talents japonais. Le journaliste fait ici référence à une statuette de Ludens, mascotte de Kojima Productions, bien visible sur l'étagère de Spencer, lors d'une vidéo diffusée le 26 février dernier. Évidemment, ces déclarations restent pour l'heure à confirmer. Le prochain Kojima bientôt révélé ? Rappelons qu'aux dernières nouvelles, le prochain projet de Hideo Kojima était, semble-t-il, en voie d'être dévoilé. Dans une conversation accordée aux médias Al Hub, le directeur artistique de Kojima Productions, Yoji Shinkawa, déclarait fin mars « Eh ben oui, je suis en train de travailler sur quelque chose. C'est sûr. Et je peux vous dire que nous pouvons probablement l'annoncer très prochainement. » Du côté du créateur, ces derniers propos laissent penser que sa production ne loupera pas la case PC. Dans une interview chapeautée par l'éditeur 505 Games, il déclarait récemment « Les jeux sont développés sur PC après tout, mais les joueurs PlayStation et les joueurs PC constituent un marché différent, et si Death Stranding sort sur PC, c'est tout simplement parce que je souhaite que le plus grand nombre possible de personnes puissent y jouer. » Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'oublie pas de mettre un like, de t'abonner, d'activer la petite cloche et de me suivre sur Twitter. Et moi je te dis à la prochaine, cher humain.